Bouge de mon siège, microbe. S'il te plaît, Pierce. Non. Les petites filles ne peuvent pas conduire. Tu as trop de chance de fabriquer des jouets au travail, maman. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des maquettes pour tester nos théories à petite échelle. Je peux t'aider? Désolée, ma puce. Je sais que tu peux le faire, mais seuls les adultes certifiés peuvent travailler dessus. Tu avances sur ta voiture? Je crois que je l'aurai bientôt réparée. Oh, Praline, non! Oh, je m'en occupe. Viens là, Praline. C'est l'heure d'un petit goûter. Qu'est-ce que c'est? C'est une lampe laser multicolore à intensité variable que je suis en train de fabriquer. Pour des concerts, des spectacles ou des trucs du genre. Polly Pocket, la plus jeune technicienne d'effets spéciaux au monde. C'est ça. En fait, Paxton, ça se prononce gros bêta. Polly, ta grand-mère est là. Mamie? Polly, présente tout de suite tes excuses à ta grand-mère. Ce n'est pas la peine de me présenter des excuses. Une vieille dame a besoin d'un bon choc de vitalité pour la requinquer de temps à autre. D'accord, très bien. Je vais monter tes valises à l'étage. Ah, je croyais que tu ne comptais rester qu'une semaine. Ah. Mamie? Je n'en reviens pas, ma chérie. Soit j'ai rétréci, soit c'est toi qui as grandi. Oh, ton médaillon, est-ce que c'est moi qui l'ai cassé? Eh bien, c'est très étonnant. Il est cassé depuis des années, mais il ne s'était jamais ouvert d'un coup comme ça. Je peux le réparer? Je reviens d'une colo bricolage. C'est vrai qu'il s'est ouvert pour toi. Voyons voir ce que tu peux faire. Merci beaucoup. Je me demande de quand date ce médaillon. Je suis sûre qu'il date des temps anciens, avant que les licornes ne disparaissent de la Terre. Les licornes n'ont pas disparu. Elles sont mythologiques, fictives. Licorne ou non, on a la chance de vivre à une époque civilisée où on peut recevoir des notifications quand Mélodie sort un nouveau single. Elle a sorti un single chargé dans 3, 2... C'est fou, sa voix me donne des frissons. C'est une chanteuse incroyable. Elle a vraiment trop de classe. Si ça ne tenait qu'à moi, je deviendrais experte en effets spéciaux pour Mélodie. Oui, je serais sa créatrice de mode et de tendance. Et je serais la plus respectueuse et la plus polie de ses spectatrices. Spectatrice? Tu devrais chanter sur scène avec elle. Pas question. Même pas en rêve, jamais de la vie. J'ai des règles strictes pour ce qui est de chanter en public. Depuis ce qui m'est arrivé au CP. Polly, Shani, devinez quoi? Troisième concert de Mélodie. Il faut qu'on achète des billets. Voyons son TikTok complet. Starmanie, complet. Billets en folie, complet. C'est une conspiration! Des extraterrestres ont dû acheter tous les billets! Ou alors il se trouve que tout le monde à Littleton adore Mélodie au moins autant que nous. Je rentre chez moi réfléchir à l'épave que je deviendrai si jamais je n'arrive pas à aller voir Mélodie. Ouais, je vais y aller aussi. Ce soir, c'est le dernier épisode de la saison de Royaume des Orques. Et je dois aussi terminer d'écrire un chapitre sur mon blog de fanfiction. Ne partez pas, il doit y avoir un autre moyen d'obtenir des places. Est-ce qu'ils t'ont appris à fabriquer une machine à remonter le temps à ta colo? Non. À plus tard. Salut. Je vais me débrouiller pour nous trouver des places. Jenny, cherche comment aller voir le concert de Mélodie.
Tous les billets ont été vendus. Génie cherche comment construire une machine à remonter le temps. La machine à remonter le temps par H.G. Wells, publiée en 1895. Mais qu'est-ce que... C'est bizarre. Attends, je crois qu'il manque un échappement. Génie, active le logiciel de modélisation 3D. Très bien, je n'ai plus qu'à dupliquer la largeur de la dent et à l'extraire du diamètre de la roue. Top, ce groupe de rock s'est formé en... Génie, chut! Mode Pocket? Oh, quoi? Oh, wow! Qu'est-ce qui a pu se passer? Polly a quitté la pièce. Activation du mode absence. Aspirateur! Je suis là! Désactive le mode absence et coupe le nettoyage automatique! Entendu, Polly. Génie, cherche ce qu'on peut faire quand on fait 10 cm de haut. Je ne comprends pas la question. Tu m'étonnes. Le médaillon. Super grande. Quoi? Mode Pocket? Super grande. Mode Pocket? Super grande. Mode Pocket? Super grande. C'est vraiment incroyable. Hé, Praline, ça te dit qu'on s'amuse un peu? La plus petite dresseuse de chiens au monde. Wouhou! Wow! Youhou! Polly! Tu n'étais pas censée me voir. Si papa et maman l'apprennent, ils vont paniquer. Je ne pourrai plus m'amuser avec le médaillon. Mais tu ne sais pas encore parler, hein? Oui, pas de problème, je vous transmets le rapport au plus vite. Non, je sais bien. Polly. Non, Pax. Polly est dans sa chambre. Sûrement à faire une modélisation 3D d'un machin truc pour un machin chose. Je suis venue le plus vite possible. Je me suis changée seulement 2 fois pour trouver la tenue appropriée à une situation d'urgence. Et Shani s'est habillée aussi pour l'occasion. Oh, en fait, j'étais en plein visionnage des Filles de l'espace. Je regardais l'épisode où le capitaine Rocco était remplacé par un extraterrestre métamorphe quand j'ai eu le texto de Polly. Attends, où est Polly? Wow! Elle a laissé des chiffres. Une poupée Polly qui parle! Chut! N'alarmez pas les parents, s'il vous plaît. Alerte rouge! Des extraterrestres ont rétréci Polly, à moins que ce ne soit des gnomes mutants. Ou alors des farfadets enragés ont remplacé Polly par un modèle réduit à son image. Shani, c'est moi! Comment est-ce que je peux en être sûre? Eh bien, je suis la seule à savoir qu'en CP, pendant la comédie musicale de Chicken Little, alors que tu chantais ton solo, tu... D'accord, chut!
C'est bon, je te crois. Ouh, je pourrais rendre le look minuscule tendance rien que pour toi. Je le vois d'ici. Être mini, c'est dernier cri. Alors, c'était des farfadets ou des extraterrestres? Aucun des deux. Je réparais le médaillon de ma grand-mère et bim, mini-moi. Une amulette enchantée, bien sûr. Je sais. T'es une Polly Pocket format de poche. Et ton accessoire tendance sera... les poches. Des chemises à poche, des chapeaux à poche, des poches à poche. Pas le temps pour des sujets de mode. Il faut que Polly demande à sa grand-mère comment retrouver sa taille normale. C'est impossible qu'elle soit au courant. C'est une grand-mère tout à fait normale. Et non une grand-mère qui a des super pouvoirs de rétrécissement. Et puis, c'est facile de retrouver sa taille normale. Super grande. Dans la charte à pois, la boutique Grandet vend des billets pour Mélodie. En route. Allons chercher ces billets. Ma glace à la barbe à papa extra large. Tu m'en as mis partout. Oups. Désolée, Gwen. Comment oses-tu mettre les pieds dans ma boutique et blesser ma petite fille? Je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne t'es pas fait mal? C'était hyper gênant. Est-ce que je te connais? Elle est dans la même école que moi. Elle s'appelle Polly Pocket. Pocket? Ah bon? Et si je ne m'abuse, vous devez être Griselle Grandet. Moi, c'est Lila. J'adore ce que vous avez fait de cette boutique. Si vous avez besoin d'une consultante en mode, appelez-moi. Oh, comme c'est adorable. Si vous êtes toutes là pour les places de concert, rejoignez la queue. Et en silence, je vous prie. On a nos billets! Faites attention à la marchandise. Vous êtes des gamines mal élevées. Ah, je suis heureuse de dire que tu as hérité de moi. Et que tu es un vrai bastion de maturité, d'intelligence et de discipline. Discipline, c'est ça qu'il faut que je dise? Oh. D'accord, écoute. Le plan, c'est que l'on vide les poches de tous ces marmots. Et une fois que l'on aura récolté tout l'argent de la promo pour le concert de Mélodie, on mènera une vraie vie de pacha. Je veux devenir comme toi quand je serai grande, Gigi. Et du coup, si on n'est pas chat, ça veut dire qu'on pourra mener une vie de chien. C'est pas vrai. D'ici là, voici ta prochaine leçon. Comment faire pour mener à bien un plan de maître? Désolée, on a tout vendu. Tout le monde en a eu, Yette. Oui, tout est parti. Seule Mélodie elle-même pourrait vous aider maintenant. Salut tout le monde. Voilà qui n'était pas prévu. Mélodie va nous donner des billets. Je suis navrée, mademoiselle Mélodie. Si j'avais su que vous alliez passer, j'aurais prévu un service de sécurité. Oh, pas la peine. Je voulais seulement dire bonjour à tous mes fans. En tant que sponsor de votre concert, pour votre protection, je dois veiller à ce que vous restiez éloigné de cette horde. Là, vous serez en lieu sûr, en attendant que les agents de sécurité vous escortent jusqu'à la sortie. Oh, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a une maquette de Little Town ici? Elle est où? Elle est passée où? Il n'y aura pas de cadeau. Vous ne pourrez la voir que si vous avez payé pour le concert. Et n'essayez pas de passer outre mon interdiction. Mélodie! Il faut que j'essaie. Je pourrais entrer en catimini et demander des billets à Mélodie. Je sais qu'elle nous en donnerait si elle savait à quel point on est fan d'elle. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. T'es sûre de toi? Moi, je suis sûre. Va nous chercher ces billets, Polly. Bonjour, les filles. Est-ce que tout va bien? Bonjour, la grand-mère de Polly. Il fait un temps magnifique, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dites-moi ce que ce toit a de si rare pour vous intéresser à ce point. Nous trouvons que cette gouttière ressemble un peu au motif de... Coco Chanel. Quelle imagination. Dites-moi, où est Polly? Elle est... Polly a rétréci, elle est dans l'aération. Dans l'aération? Les filles, il faut qu'on aille l'aider.
ce carton dans ma boutique. Oh, c'est un colis pour toi, pour ta collection de miniatures. Oui, c'est la chaise miniature que j'ai commandée sur Internet. Parfaite pour cette personne miniature avec ses jambes fatiguées miniatures et ma collection de personnages miniatures. C'est tout ce qu'il y a dans le carton. Oui, de parfaits exemplaires de copeaux de polystyrène miniature. Ce sont des copeaux de polystyrène tout à fait normaux. Va jeter ce carton. Non, mince! Cela t'embête que je prenne ce carton? Pas les pattes, c'est mon carton! Allez, sois gentil. Lâchez-le, je vous dis! Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Pénélope Pocket. Griselle Grandet. Oh, ça fait tellement longtemps. Pas assez longtemps. Oh, est-ce que c'est ta boutique ici? Je crois que je me suis trompée d'endroit. Au revoir. Bonne journée! Pénélope, qu'est-ce que tu fabriques avec ce carton? Je sors les poubelles, ma chère. Suis-la à la grâce. Les filles, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais parler seule à seule avec Polly. Ouais, bien sûr. Tu peux sortir maintenant, Polly. Coucou, mamie. Je te remercie de m'avoir sauvée d'une destruction certaine. Eh bien, je vois que tu as trouvé comment devenir petite. Sais-tu retrouver ta taille normale? Super grande! Oh, Gigi! J'imagine que tu as compris que je l'avais réparé. J'étais certaine que tu y arriverais. Mais si j'avais su que tu irais si vite, je t'aurais parlé du médaillon avant. Pendant des siècles, le médaillon a été transmis de génération en génération dans notre famille. Oh, les sciences physiques sont ardues. Et si, un instant, si la matière attire la matière, ça doit être proportionnellement à sa quantité. Par conséquent, la pomme est attirée par la Terre autant que la pomme attire la Terre. Gravité! Je suis certaine que tu sais que ton arrière-grand-mère, au 10e degré, Prudence Pocket, fut une des fondatrices de Little Town. Évidemment. Tous seront égaux dans cette ville. Ce que tu ignorais, c'est qu'elle portait le médaillon, elle aussi. Allô? Watson, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Watson, venez, j'ai besoin de vous voir. Quand j'étais une jeune femme, le médaillon m'a choisi pour le porter à mon tour. Houston, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Comme mes prédécesseurs, j'ai voulu montrer que la plus petite des personnes peut faire une grosse différence. Un pas miniature pour moi, un pas de géant pour l'humanité. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Griselle. Salut Penny, tu reviens d'où comme ça? Une mission pour le travail, rien de très intéressant. Mais je suis épuisée. Bonne nuit. Oh. Mais Griselle Grandet a mis fin à ma mission d'aide à l'humanité. Griselle Grandet? Cette dame de la boutique Grandet? La grand-mère de Gwen? Exactement. Mode Pocket! Le pouvoir. Griselle et moi avions été amies, mais quand elle s'est rendue compte du pouvoir qu'impliquait la capacité de rétrécir n'importe qui et n'importe quoi, elle est devenue obsédée par cette idée. Combien tu veux pour le médaillon? Je te paierai tout ce que tu veux. Il n'est pas à vendre. Alors je vais le prendre. Malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à réparer le médaillon. C'est incroyable! Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Après avoir vu l'effet que ça avait eu sur Griselle, j'ai réalisé que le pouvoir du médaillon pouvait être dangereux s'il était placé entre de mauvaises mains. C'est pour ça que c'est important que le médaillon reste secret. Oups! J'en ai parlé à Shani et Lila. Je crois que tes amis sont dignes de confiance, mais il ne faut surtout pas que ça s'ébruite. Et papa et maman, alors? Le médaillon s'est brisé avant la naissance de ton père. Et maintenant, ton père est plutôt du genre très angoissé. Il est préférable que tes parents ne sachent rien pour qu'ils ne s'inquiètent pas.
Inutile de les tracasser, je ne vais sûrement plus beaucoup utiliser le médaillon à mon âge. Même si, comme je vais rester en ville cette semaine, nous pourrions nous en servir ensemble. Ensemble? Mais toutes ces grandes choses que le médaillon peut réaliser, ça avait l'air réservé aux grandes personnes. Exact. Le médaillon a toujours été porté par des adultes, mais je suis toujours la porteuse du médaillon. Et si tu le souhaites, tu peux être mon assistante. Prête à rétrécir? Toutes les deux? Tu peux faire ça? La porteuse du médaillon peut rétrécir une autre personne tant qu'elles sont en contact. Tu es déjà petite, alors ce sera facile. Pour les choses plus grandes, c'est une autre paire de manches. Quand on a trop de pouvoir d'un coup, oh là là, je crois que je ne préfère pas y songer. Mode Pocket! J'avais oublié comme cette sensation était merveilleuse. Viens, suis-moi, Polly. Et Polly était toute petite comme une limace, mais ensuite elle a retrouvé sa taille normale. Le médaillon a été réparé. Alors que pendant des années, j'ai investi tout mon argent pour le reproduire sans arriver à rien. Mais je vais enfin mettre la main sur le vrai médaillon et le dérober à une toute petite fille. Ce sera du gâteau. Du gâteau? Oui! C'est fini, on ne parle plus de gâteau. Viens, nous avons du travail. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Mode Pocket! Waouh! Je suis encore plus petite qu'un micro-gnome mutant de l'espace! Oh, méga génial! Venez! Pourquoi je dois porter cette tenue complètement démodée qu'on a empruntée à une poupée? Tu verras que la mini-fête commence! Finalement, ça a des avantages de vivre en format miniature. Oui, un tout nouveau monde rien que pour nous et invisible pour les autres. Boulet de canon! Polly? Les uns les autres, oui c'est sûr et certain, car notre... Je vois que tu as trouvé la nouvelle mini-scène de concert que j'ai fabriquée. Oui, elle est géniale, mais j'avais pas très envie que tu m'entendes. N'aie pas peur, Shani, continue de chanter. Non, merci. J'adore ce que tu as fait avec ce bonsaï. C'est très zen. Oui, et en plus, c'est carrément trop classe. Merci. Oh non, les filles, j'hallucine. La boutique grande aimée en jeu les 4 derniers billets pour la croisière concert de Mélodie. Le premier arrivé en haut de la tour de Little Town remportera les billets. J'ai vraiment eu une idée de génie en interceptant le réseau cellulaire pour attirer Polly et ses amis jusqu'à moi. Quoi? J'entends rien. Je t'en supplie, Gwen, ne bouge pas la tête. Tu vas me faire perdre le signal. Il faut qu'on y aille, et vite. J'ai besoin... Est-ce que quelqu'un a une petite faim? Oh, oui, moi. Mais tu veux qu'elle aille manger sur le toit? Pas exactement. Attendez, vous allez vite comprendre. Je voudrais seulement que tu me déposes quelque part. Tu veux bien?
mariage élaboré par la boutique Grandet. Quand Polly Pocket arrivera, et je suis certaine qu'elle viendra, le médaillon sera enfin à moi. Oui, on y est presque. Si mon plan fonctionne, elle sera bientôt là. Quand je te dirai « fonce », tu feras tomber la cage. Compris? Oui, quand tu diras enfonce, je ferai tomber la cage. Pas enfonce, fonce, seulement fonce. Fonce. D'accord. Oh, Gwen, sors-moi de là tout de suite. Non! Oui, tu as assuré, Bleu. Les filles, qu'est-ce qu'il y a, Polly? Écoutez, on va au concert de Mélodie. Quoi? Oh non! Dites-moi que c'est une blague! Il va falloir appeler une dépanneuse. Mais le bateau de croisière va bientôt partir. On n'y sera jamais à temps. Il y a toujours une solution. Qu'est-ce que tu vas nous sortir de ta manche? Pas de ma manche. De mon sac à dos. Un jouet? Maintenant, ce n'en est plus un. J'ai fait quelques modifs et voilà le résultat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tu devrais regarder la route de poubelle. Wouhou! Plaque d'égout! Ah! Oh, je connais un raccourci. Regardez, le bateau est encore là. Viens, Gwen. Nous devons nous préparer pour l'événement de ce soir. Oh oui, j'ai vraiment hâte de voir le concert. Et peux-tu me dire pourquoi? Parce que Mélodie est une super chanteuse? Non, Gwen! Parce que ce soir, nous allons compléter ma collection et je vais pouvoir débuter mon règne. Ma montre affiche précisément 19h. Levez l'ancre! Le bateau va partir. Mes espoirs s'envolent, mes rêves se brisent. Je vous ai promis qu'on irait voir ce concert. Alors je vais nous emmener voir ce concert. Je ne m'étais pas autant amusée depuis mon enfance. Allez, en route! Attendez-moi! Dépêche-toi, Shani. Vous êtes prête? On y retourne! Tu as déjà rétréci 4 personnes, Polly. Sois prudente, il ne faut pas pousser les pouvoirs du médaillon à l'excès. D'accord, très bien. Alors, je vais m'occuper d'une personne à la fois. En tant que sponsor de cet événement, je dois inspecter la scène toute seule. Très bien, Madame Grandet. Gwen, qu'est-ce que tu fais? Reviens ici. Mais tu as dit toute seule. Tais-toi et prépare la machine. Excellent. Profitez bien de votre concert, les filles. Où tu vas, mamie? Je n'aime pas trop la musique moderne, mais j'ai entendu dire que ce bateau a fait un spa scandinave à l'eau de mer. Venez, suivez-moi. On ferait mieux de se dépêcher si on veut être près de la scène. Vous ne préférez pas avoir un accès aux coulisses? Là, on est super bien placés. Je suis trop pressée. Vivement que le concert commence. Mais où est Mélodie? L'aigle en papier a bien atterri. Mission accomplie. Super grande. Polly Pocket, rends-toi dans la loge de Mélodie où vous ne la reverrez plus. Tu dois venir seule. Le second capitaine, vite! Le public est au bord de la révolte. Vite, que quelqu'un monte sur scène ou nous aurons une émeute sur les bras. Et je préfère faire demi-tour et rentrer tout de suite au port plutôt que d'avoir une émeute sur mon bateau. Rentrer au port? Le concert va être annulé. À moins que quelqu'un ne monte sur scène. Shani, il faut que tu chantes. Moi? Mais et vous alors? Qu'est-ce qu'on fait pour le mot? Il est écrit que je dois y aller seule. Et il ne faut pas qu'on mette Mélodie en danger. Quand elle sera sauvée, elle aura un concert à donner. Et toi, il faut que tu sauves ce concert pour elle. Et Lila, elle ne peut pas chanter? Quand je chante, on a l'impression d'entendre une petite cuillère dans une essoreuse à salade. Ce n'est pas dans mes cordes.
Lila, peux-tu préparer Shani pour la scène? Voilà, ça c'est quelque chose qui est dans mes cordes. Mais il y a de vraies personnes dans la salle. Je ne peux pas chanter comme Mélodie. Je ne suis qu'une enfant. Tu es capable de sauver le concert. Et moi, je ferais mieux d'être l'enfant qui sera capable de sauver Mélodie. Cette robe est super jolie. Maintenant, tu es prête pour monter sur scène. Physiquement peut-être, mais pas mentalement. C'est pas Mélodie. Gwen, mais qu'est-ce que... Je te tiens. Oh mince. Mélodie, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Je vais te sortir de là, mais... Peux-tu garder un secret? Ça va être carrément génial. Et un peu bizarre. Ne t'en fais pas. Quoi que ce soit, ça restera entre toi et moi. Super. On y va alors. Mode Pocket. Arrêtez-vous, misérable demi-portion. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bizarre, hein? Et maintenant, on court. Vite là-dessous. Très bien. Il doit y avoir un autre moyen de sortir d'ici. Oh non, Polly! Reposez-moi par terre, espèce de grande girafe! Excuse-moi, tu as dit par terre ou à l'envers? Non! Ouah, le pouvoir. Dites adieu au chaos et bonjour au contrôle. Je vais enfin pouvoir rétrécir tous les citoyens de Little Town. Dépêche-toi, cours! Oh, Gigi! Gwen, boucle-la. Mais non, pas dans ce sens-là. Boucle-la. Ah, c'est ça, gamine. Ne nous mettrons plus de bâtons dans les roues. À plus tard, Polly! Shani, tu n'as qu'à imaginer que toutes les personnes du public sont... des orques de l'espace. Et que toi, tu es le capitaine Rocco dans ton double épisode préféré des filles de l'espace. Il faut que tu chantes pour réussir à calmer les bêtes sauvages. Des orques de l'espace? C'est complètement impossible. Mais si le capitaine Rocco devait le faire, je pense que je peux essayer. Mesdames et messieurs, petits et grands, préparez-vous à être époustouflés par la performance vocale de Shani, qui a été évidemment entièrement habillée et maquillée par mes soins, avec des effets spéciaux créés par Polly Pocket. Mets le feu à la terre. Notre force, c'est l'équipe. En équipe, on vient à vous détruire. Oh, c'est trop nul. Tout ce que j'ai réussi à faire avec le médaillon, c'est le laisser tomber entre de mauvaises mains alors que mamie m'avait mise en garde. Oh! Est-ce que tu entends ça? Tel c'est trop dur. Aujourd'hui, je vois bien que tout est plus facile avec un coup de main. Hey! C'est ma chanson! Shani a réussi! Elle est en train de chanter devant tous ces gens! C'est vrai, on est plus fort quand on est unis. Si elle peut y arriver, alors on peut y arriver aussi. J'ai bien l'impression que tu as trouvé un plan. Oh. On y va. Gwen, le balai. La porte. Mets le balai sur la porte. Ah oui! Comme ça, plus de poussière sur la porte. Tout comme notre force, c'est l'équipe. Tout pour gagner. Allez, où cette sale gamine? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de Lila? Touche pas à mon
Cachemire, Gwen. Mais là, devant la scène, avec les autres, me voilà face à un charmant petit groupe. J'ai évidemment choisi ce qu'il y a de mieux pour commencer ma collection de citoyens miniatures. Je comprends rien à ce qu'elle raconte. J'attends cet instant depuis si longtemps. Allons-y. Viens ici, Gwen. L'héritière de mon royaume doit se trouver dans la zone de sécurité. Cette machine est sur le point de diffuser une énorme quantité d'énergie. Ah, mais Gigi, il faut pas toucher les gens pour les rétrécir? Ce n'est pas nécessaire avec mon invention. Mode Pocket! Oui. Oui. Enfin! Elle a le médaillon. Il faut le reprendre. Je m'occupe d'elle. Non, 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 non. Laisse-les être les premières. Quoi? Comment c'est possible? Elle a certainement dû trouver un moyen de diffuser son pouvoir. Mais le secret de Polly va être... Hé, écoutez-moi! Qu'est-ce que vous dites de ces effets spéciaux? C'est carrément génial, je fais du clic. Mes citoyens, mes minuscules citoyens, le pouvoir est à moi. À moi! La machine a surchauffé, mais elle a fait son travail. Maintenant que je vous ai tous rétrécis, je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle maison. Grandéville. Une ville parfaite dans laquelle vous vivrez vos vies parfaites. Et moi, j'en serai la dirigeante parfaite. Tu ne plaisantais pas quand tu as dit que ça allait être bizarre. Mais ça, c'est du pilotage, Polly. Wouhou! Et à présent, ma ville parfaite va être parfaitement ordonnée, contrôlée et à l'abri de la poussière. Quoi? C'est pas possible. Je ne sais pas comment, mais Grisel a diffusé le pouvoir du médaillon sur toutes les personnes du public. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va enfin donner ce concert. Mais Grisel n'est pas invitée. Regardez ce médaillon derrière la route, c'est génial. J'arrive pas à y croire. Elle est trop belle. Mélodie. Je vais t'aider. Quoi? Super. Et maintenant, Polly? On peut aller arranger ça, Gigi? Non, ne va pas dans la zone de rétrécissement. On ne peut pas diriger Grandéville si nous devenons minuscules. Salut mes super fans! Mon amie Polly et moi avons une toute nouvelle chanson interactive rien que pour vous. Allez, les fans de Mélodie, montez sur scène! Non, ne l'écoutez pas. Elle est minuscule et insignifiante. Restez dans votre nouvelle maison, mes petits. Que tout le monde nous suive! Super petit! Super petit! Oh, oh, va chercher le balai et fais-les déguerpir du plancher. Astuce mode, il faut toujours avoir du ruban à portée de main. Et maintenant, ligotez-les. Je ne crois pas qu'ils vont nous laisser les collectionner. Enlevez vos sales petites pattes de là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh non, le médaillon! La machine de Grisel est cassée. Il me faudra des heures pour inverser tout ça, rien qu'avec le médaillon. Il va falloir que je diffuse son pouvoir moi-même. Je veux savoir tout ce qui se passe sur mon bateau. Laissez-moi entrer. Je ne crois pas que cette personne sera du genre à garder notre secret pour lui. Mélodie, peux-tu faire descendre les fans dans la salle? Aucun problème. Allez, c'est parti! Est-ce que vous êtes prêts à danser? Fais attention! Non, Polly, c'est beaucoup trop! Que tout le monde se prépare! Super grand!
que ça signifie? Polly, tu vas bien? C'était trop cool! Qu'est-ce qui se passe ici, mademoiselle Mélodie? Si j'ai été retardée, c'est à cause de cette femme. Elle avait pour objectif de ridiculiser votre bateau. Comment quelqu'un peut-il oser tourner mon bateau en ridicule sous mon commandement? Allez, au fond de la cale! J'ai toujours rêvé de dire ça. Je ne vous laisserai pas m'enfermer. Oh, ça alors, c'est moi qui ai fait ça. Ces effets spéciaux étaient incroyables, vous ne trouvez pas? C'était génial, j'ai vraiment cru que j'avais rétréci. Ils ont tous été réalisés par mon amie et technicienne des effets spéciaux, Polly Pocket. Viens me rejoindre ici, Polly. Et maintenant, que le concert commence! Franchement, j'adore ta tenue. Tu voudras bien me la prêter? Tu veux porter ma création? Il peut se passer un tas de choses pendant une séance de spa scandinave. Ça, je ne vous le fais pas dire. Tu veux chanter? Super, pour t'en faire ça. Tu es obligée de t'en aller? Oh, Polly, je ne peux pas être en vacances indéfiniment. Merci de me l'avoir prêté. Je me suis beaucoup amusée. Et tu as aidé énormément de monde. Polly, tu as été choisie par le médaillon. Moi? Mais je croyais que c'était pour les adultes. Jusqu'à aujourd'hui. Tu es peut-être la plus jeune porteuse du médaillon, mais ta capacité à diffuser son pouvoir est plus forte que tout ce que j'ai jamais connu. Le monde n'a encore jamais vu ce que quelqu'un d'aussi jeune pourrait faire avec le pouvoir des Pockets. Et pour ma part, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais avant ça, j'ai une demande à te faire. Je ne pensais pas que j'aurais à nouveau l'occasion de voler dans mon avion. Merci d'avoir réparé le médaillon, Polly. Tu es prête? Je suis prête, mais j'ai un tout petit peu modifié l'inscription sur le médaillon. J'espère que ça te plaira. Si ça me plaît, je l'adore, Polly. Super petit! Tu vas me manquer, mamie. Je reviendrai te voir très bientôt. Polly, où es-tu? Oh, j'espère que c'était une noisette et pas Polly. Super grande! Oh, je suis soulagée. Non, un chandail en dentelle. Dylan Joel est en train de tourner un film à Littleton. Allez, super petite. Si tu cherches les problèmes, tu vas les trouver. C'est comme ça, Paxton. Si Polly veut que tu manges tes petits pois, tu mangeras tes petits pois. J'abandonne. Polly! C'était un soir d'automne dans la ville de Littleton. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta danse et l'en oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Super grande! Polly, on t'a demandé de donner des petits pois à Paxton, pas de repeindre les murs de la cuisine avec. C'est moi la plus grande des deux. Paxton devrait m'écouter. Mais tu dois aussi écouter ce qu'il veut. Si tu essaies de comprendre ce qu'il veut dire, vous vous entendrez mieux. Il est complètement incontrôlable. Oh!
Bonsoir, Polly. Madame le Pic? Et voici mon adorable petit flocon qui te dit bonjour. Ah, bonsoir, Madame le Pic. On ne vous a pas entendu arriver. Polly, tu n'auras pas à t'occuper de Paxton ce soir. Madame le Pic va vous garder pendant que nous serons au restaurant. Mais j'aimerais bien aller au restaurant avec vous. Désolé, ma petite puce, on se rend amoureux. Merci de vous occuper d'eux, Anna. De rien, le plaisir est pour moi. Écoute-moi bien, jeune fille. Tu vas aller faire tes devoirs et ensuite... Oh! Tu es prête, Polly? J'arrive, Lila. Hors de question. Mais maman m'a dit que je pouvais aider Lila à promener les chiens. Eh bien, dans ce cas, il est tout naturel que... Oui! Il est naturel que cette entrepreneuse en herbe promène mon flocon. Si tu as fini tes devoirs quand elle sera rentrée, je te laisserai peut-être sortir avec tes amis pour t'amuser. Mais je ne dois pas rendre mes devoirs avant... On ne proteste pas! Je suis la babysitter et tu dois faire ce que je te dis. Allez, va dans ta chambre et tu n'en sors pas tant que je ne t'en donne pas l'autorisation. On se voit tout à l'heure, Polly? Mettre des chaussures à talons pour promener des chiens, c'était pas une super idée! Madame le Pic est la pire babysitter de tous les temps. Je suis presque sûre que c'est un reptilien qui a pris forme humaine pour venir sur Terre. Elle n'a pas voulu m'écouter. Et maintenant Lila est toute seule, avec tous les chiens. Oh, je suis sûre qu'elle va s'en sortir. Alors là, j'étais pas d'humeur pour un masque de veau. Regarde, Gigi, l'ami de Polly est tombé. L'ami de Polly? Viens, Gwen. Il est temps de lancer le plan 436. Le plan 436, alors ça veut dire qu'on va aller fabriquer des perruques en fromage blanc et se cacher dans des gâteaux géants? Non, Gwen, ce n'est pas ça. C'est le plan qui va enfin nous permettre d'obtenir le médaillon de Polly. Madame le Pic est peut-être le double maléfique de Mary Poppins. Lila? Jenny, active l'appel de groupe. Polly? Jenny, à l'aide! Les chiens sont incontrôlables. J'arrive tout de suite. Tu nous rejoins, Polly? Mais Madame le Pic a dit... Tu vas entrer dans ta chambre et tu n'en sors pas tant que je ne t'en donne pas l'autorisation. Mais tu es Polly Pocket. Tu peux trouver un moyen pour qu'elle ne sache pas que tu es sortie. C'est vrai! Attention, si tu te fais prendre, Madame le Pic va te faire passer un sale quart d'heure. Polly, dépêche-toi. Les enfants de nos jours. Je sais pas trop. Je voudrais pas m'attirer. Oh, le problème! Jenny, active le mode ne pas déranger sur l'ordinateur de ma chambre. Entendu, Polly. Mode ne pas déranger, activé. N'entrez pas, je suis en train de me changer. Il est encore tôt pour mettre son pyjama. C'est bizarre. Super grande. Allons-y, Lila a besoin de nous. Mondine, j'ai pissé. Vous êtes venu à mon secours. T'inquiète pas, on prend le relais. On va montrer à ces chiens qui commandent. Jenny, cherche comment faire obéir des chiens surexcités. 3 résultats trouvés. Je m'appelle Lucero London, éducateur canin. Pour qu'un chien vous obéisse, vous devez lui montrer que vous êtes le chien dominant. Très bien. Je suis le chien dominant. Vous devez m'obéir.
lâché la laisse de Flocon. Il est désormais sous mon autorité de chien dominant. Tu es sûr? Mais oui, à 100%. J'ai fait exactement ce que Lucero London a fait dans sa vidéo de démonstration. Il va se passer quoi d'après toi? Tu crois que Flocon va s'enfuir dès que t'auras lâché la laisse? Flocon, assis. Les filles, grâce à ma pratique des études d'observation objective, je suis arrivée à la conclusion que dès que tu as lâché la laisse, Flocon s'est enfui. Flocon! Ah, il est précisément 19h et le parc a été débarrassé de tous les chiens errants. Ennemi à 2h, mise en place de la manœuvre chien en fuite. Flocon, reviens! Je te tiens! Pardon, monsieur l'employé de la fourrière, mais c'est moi qui m'occupe de ce chien. Dans ce cas, vous feriez mieux de le faire obéir. Je l'emmènerai directement à la fourrière si je le revois encore se promener tout seul. Pas besoin, je m'en occupe. Ces chiens sont difficiles à maîtriser parce qu'ils sont grands. S'ils sont plus petits, ce sera plus facile. Mais Lila ne pourra pas traverser la ville en promenant des chiens miniatures. Les gens vont forcément le remarquer. Ils vont remarquer une fille de taille normale qui promène des chiens miniatures. Mais ils ne remarqueront peut-être pas une fille miniature avec des chiens de taille normale. Hot dog! Venez chercher de délicieux hot dogs! Gigi, moi j'ai envie de manger un hot dog, mais j'ai pas envie d'être un hot dog. Si tu veux un hot dog, il va falloir que tu arrives à voler le médaillon de Polly. Il faut qu'on soit discrète. Garde les yeux bien ouverts. Ouverts? Bien sûr qu'ils sont ouverts, je suis pas une banane. Je monte Praline tout le temps à la maison. On va les faire partir au galop et ramener chaque chien chez lui. Non, Flocon! Un petit chien! Éloigne tout de suite ce sale cabot de moi. Polly! Où est Flocon? Oh non! Oh, viens avec moi, petite boule de poil trop mignonne. Gwen, repose ce chien dégoûtant par terre. Oh, d'accord, Gigi. Reviens ici, Flocon! Polly Pocket! Oh, Gwen! Reprends ce chien dégoûtant dans tes bras. On peut l'échanger contre le médaillon. Oh! Gwen? Madame Grandet? Sympa vos costumes. Prends-lui son médaillon. Désolée, je dois y aller. Il faut le rattraper. Enfin, il va être à moi. Bonsoir, bienvenue au restaurant Le Gourmet. Je vous recommande le plat du jour. Attention! Gwen, fais demi-tour. Il n'y a plus de frein, Gigi. Mais pas de panique, on a toujours le guidon. Le gourmet. J'ai toujours rêvé d'aller manger là-bas. C'est tellement chic. Ça fait du bien de passer un peu de temps sans les enfants. Hé, tes parents sont là. Oh oui. Ouf, si on entre, mes parents vont nous voir. Mais il faut qu'on récupère le chien de Madame Le Pic, sinon je pourrais dire adieu à ma carrière. Et toi, il faut que tu rentres chez toi. Madame Le Pic peut rentrer dans ta chambre n'importe quand. N'entrez pas, je suis en train de me changer. Oh, mais enfin, choisis n'importe quoi et enfile-le. On va trouver un moyen d'entrer. Vous serez en sécurité dans cette poche. Super petit! Flocon, Au pied, mon chien! si tu reviens avec nous tout de suite, tu ne te feras pas gronder. Et surtout, nous non plus, on ne sera pas grondés. Il est là-bas.
échapper maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il y a un chien et 3 filles miniatures qui se promènent dans ce restaurant. Excusez-moi, est-ce que vous et le hot dog avez une réservation? Ils sont là, regardez! Regardez! Comme vous le souhaitez, madame. Ce chien est encore plus horrible que la mode des claquettes chaussettes. Je suis la promeneuse de chiens. Il devrait m'écouter, pourtant. Tu sais, Lila, je crois que ce chien n'écoute personne. C'est nous qui devrions l'écouter et comprendre ce qu'il veut. Un filet mignon pour la table 3. Flocon a préféré venir ici plutôt que de rester dans la salle du restaurant parce que... C'est dans la cuisine qu'il y a le plus de nourriture. Il doit sûrement avoir faim. Les filles, je viens d'avoir une idée. Suivez-moi. Accrochez-vous, on va récupérer notre flocon. Vous êtes prêtes, les filles? On passe à l'action. De la crème brûlée. Polly, c'est pas le moment. Oh oui, excusez-moi, mais cette crème brûlée est absolument délicieuse. Flocon, j'ai une friandise pour toi. Voilà, ce n'était pas si difficile que ça. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut pas qu'on oublie les 2 autres toutous. Lila, prends des steaks. Bien vu, Shani. Ils sont ici quelque part. Vite, maintenant il faut qu'on sorte d'ici. Allez, Flocon. En avant, Flocon. Flocon, arrête-toi. Tes parents retournent chez toi. Si on ne rentre pas à la maison avant eux, je serai privée de sortie à vie. Prends-lui le médaillon. Alors là, on est mal. Flocon, cours. J'ai passé une très bonne soirée, chérie. C'est encore lui. Le parc, c'est un raccourci. Et plus vite on arrivera, plus vite je pourrai descendre du dos de ce chien. Bonne idée, Shani. Flocon, tout droit. Non, pas à bras, tout droit. Dépêche-toi, Gwen. Plus vite. Un peu de neige. Je peux pas aller plus vite. Je suis beaucoup trop serrée dans mon pas, Gigi. Polly, n'oublie pas qu'on doit aussi ramener les autres chiens chez eux. Et Griselle est toujours derrière nous. Ne vous inquiétez pas. Allez, Flocon, passe par là. Mais ce sont des buissons pleins d'orties. Je sais. Flocon, saute. Par là. Tu peux y arriver, Flocon. Je réquisitionne ce véhicule. Espèce de triple idiot! Vous avez gâché la seule chance que j'avais d'attraper ce chien!
Votre chance? C'est vous qui avez gâché ma chance d'attraper ce chien. Vous savez que je suis payé à la capture. On essaie de se faire augmenter depuis des années, mais on nous dit tout le temps qu'on n'a qu'à démissionner si on n'est pas content. J'ai essayé d'en parler à la dernière réunion, mais personne n'a voulu m'écouter. Vous savez que tous les jours, je risque d'attraper la rage, la gale et même des puces. Sans compter que je peux aussi me faire mal. J'ai déjà été pourchassé par un caniche enragé. Je peux vous dire que vous n'auriez pas tenu 10 secondes si vous aviez été à ma place, parce que je m'y connais plus que vous. Vous n'avez jamais eu affaire à un chien enragé. Madame Sangha habite par là. Il faut qu'on lui ramène son chien Sylvie. Fonce, Flocon. Leila, prends-le dans mon sac à dos. Super grand, Sylvie. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je ne savais pas que Lila t'avait ramené. Là-bas, c'est la maison de Madame Betts. Super grand. Milo! Je vois que ta promenade t'a plu. Elle a dû t'ouvrir l'appétit pour que tu viennes t'asseoir à table avec moi. Et est-ce que toi aussi, tu as vu la lumière violette qu'il y a eu dehors? Oh! Ah, tes parents sont devant nous. Il faut qu'on passe devant eux. Flocon, montre-nous de quoi t'es capable. Tu as assuré, Flocon. Petit Flocon! S'est-il bien comporté? Oh, il a été adorable, un vrai petit ange. Très bien, je vais te donner ce que je te dois. Regardez, Monsieur et Madame Pocket sont rentrés. Madame Pocket, oh, est-ce que c'est une nouvelle coiffure? Non, Lila, c'est la même que d'habitude. Et Monsieur Pocket, il faut que vous me disiez où vous avez acheté cette chemise. Je l'ai depuis longtemps. Polly, on est rentré. Polly? Où te caches-tu? Juste là, maman. Contente de te voir. Il se fait un peu tard. Est-ce que je peux donner son petit pot à Paxton? Bien sûr. Je suis très fière que tu aimes rendre service, Polly. Comment peux-tu manger ça? J'ai compris. Tu veux celui-là? Super grand! C'est meilleur, hein, Paxton? Oui. Ma petite Polly, on t'a ramené un dessert de chez Le Gourmet. Oh. Je me sens mal. Pas mauvais. Mais est-ce que tu as goûté leur crème brûlée? Comment sais-tu qu'ils font de la crème brûlée? J'ai dit ça au hasard. Accrochez-vous, le polycoptère tire à gauche. C'était détente, hein? Détente comme un pantalon pas de def en satin. Détente comme les coupes de ma grand-mère. Ça n'a pas été facile de remettre ce drone à neuf, mais mon super polycoptère ne se contente pas de voler. Regardez! Superbe station goûter et boisson. C'est génial. Et magnifique station de mise en beauté. C'est génialement génial. Est-ce que tu as un excellent système d'urgence? Pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin? Parce que tu fonces droit là-dedans. Exactement.
exactement comme je l'avais prévu. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et dans ta maison. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Pas de panique, les filles. Je vais vous sortir de ce mauvais pas. Habituellement, quand tu dis que tu vas nous tirer d'affaire, je te fais confiance. Mais cette fois, je ne le sens pas du tout. Je pensais vraiment que je maîtrisais le pilotage. J'étais sûre que je m'écraserais pas cette fois. Cette fois? Tu veux dire que c'est pas ta première collision? Seulement la 128e. Mais tu sais ce qu'on dit? Renonce tant que t'es encore en vie. Non, et confiance en la 129e fois. Ah. C'est toi qui viens de pépier? Ah. Non, Lila, ce n'était pas Shani. Regarde. Oh, il est si mignon que je ne prendrai jamais de selfie avec lui parce qu'il m'éclipserait avec toute sa mignonitude. Il est si mignon que j'ai envie de lui faire un câlin. Non, arrête. Cet oiseau est mignon, mais c'est un animal sauvage. Il a pas l'air sauvage? Si vous ne me croyez pas, on n'a qu'à regarder sur Internet. Mot-clé, oiseau, Little Town, trop mignon. C'est une printanière huppée. Vous voyez, ces oiseaux vivent dans la nature. Et comme tous les oiseaux sauvages, il ne faut pas les toucher. D'accord, mais si c'est lui qui vient me toucher... Oh, oui, je sais, il m'adore. Et je t'adore aussi. J'ai toujours voulu un oiseau de compagnie. Je crois que je vais le garder. Attends, les règles sont les règles. Il a beau être adorable, il faut qu'on le laisse tranquille. D'accord, si tu le dis. Tu me manqueras, oisillon. Polly, regarde. Est-ce que tu essaies de faire comme moi? Il est vraiment en train de t'imiter. Il veut être exactement comme toi. C'est le phénomène de l'empreinte. Ça veut dire qu'il pense que vous êtes indissociable. Moi aussi, je pense qu'on est indissociable. Oh, Shani, s'il te plaît, est-ce que je peux le garder? Décide-toi vite, parce qu'il faut qu'on file d'ici. Maintenant. Capitaine Trouillard, rentre à la maison. Immédiatement. Oh, super grande. Bonjour, monsieur Comer. Ah, ces chippies me jouent des tours une fois de plus. Capitaine Trouillard, rentre à la maison et arrête de courir après l'oiseau de Polly. D'accord, tu peux le garder. Bienvenue chez toi, oisillon. J'imagine que tu veux te laver et te détendre, alors? Oh, je sais. C'est l'heure du spa. Exactement. Tout le monde est prêt? Super petite. Waouh. C'est vrai que le bonheur est fait de petites choses. Alors, Shani, est-ce que tu sais quel genre de soins les printanières huppées préfèrent? Je ne vois rien d'officiel, mais j'ai lu un livre dans lequel des oiseaux aliens recevaient des massages du cerveau au laser. Ça m'étonnerait que ça lui convienne. J'imagine qu'il ne nous reste plus qu'à improviser. Vous voilà enfin! Qu'est-ce que vous fabriquez?
regarde un peu ça. Tu ne vas pas en revenir quand tu vas voir le mini-pull qu'on a trouvé pour Oisillon. Oui, j'ai quelque chose à vous... Allez, on va lui montrer ses nouveaux habits. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Coucou, Oisillon. Oisillon? Il est parti. Je ne le vois nulle part. Est-ce que Capitaine Trouillard est entré dans la chambre? Non, il a passé la matinée à dormir sur mon lit. Si on passe outre le fait qu'il essaie de nous dévorer à chaque fois qu'on rétrécit, c'est vraiment un gentil chat. Alors où est mon oiseau? Oisillon! Oh non! Enfin, calme-toi, nom d'un pull en angora. C'est un oiseau, il s'est volé. Non, il s'est pas encore volé, on lui a jamais appris. Il a dû trouver une autre façon de grimper là-haut. Je vais venir te chercher. Génie, initie le mode trampolastique. Entendu, Polly. Super petit. Ah! Vas-y, saute, je te rattrape. Voilà, tout va bien. Ah? Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il essaie de partir en volant. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Il veut partir? Mais il est très heureux ici. Il n'a même pas eu le temps d'essayer son nouveau pull. J'ai fait plus de recherches. Chaque année, les printanières UP se rendent à la réserve du Grand Chêne pour retrouver les autres printanières. Quand ils sont tous réunis, ils migrent ensemble vers le sud. Il y a une vidéo qui montre la réserve du Grand Chêne, tu vois? Tous les oiseaux y sont. Ils vont bientôt partir. Dis-moi franchement, est-ce que cet oiseau a l'air de vouloir partir loin de moi? Eh bien, non. Mais c'est quand même son instinct de voler. Rien ne l'empêche de voler ici, à Littleton. On va lui apprendre. Voilà, tu vas pouvoir y aller. Tu es prêt? Elle en place. Et avec des plumes encore plus chics que celles d'un pan. C'est parti pour le décollage. Oh non! Mon alerte anti-frisottis annonce qu'une tempête arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vite lui apprendre. Non, je voulais dire, qu'est-ce qu'on va faire à propos de mes cheveux? Peut-être qu'on devrait faire ça demain, ou après-demain, ou jamais. Question de sécurité, vous savez. Oisillon veut voler aujourd'hui, alors on va voler aujourd'hui. Et confiance en la 130e fois, pas vrai? Il se débrouille très bien. Je compte jusqu'à 3 et tu essaies tout seul. Tu es prêt? 1, 2, 3. Oui, tu as réussi, tu sais voler. Attends, où est-ce que tu vas? Il se dirige vers le sud, là où se trouvent toutes les autres printanières UP. C'est impossible, il doit juste être perdu. Oisillon, si tu veux rester avec moi, Polly, la personne que tu préfères dans le monde entier vole par ici. Tu vois, je savais qu'il voulait rester avec moi. On va voler au-dessus de la ville et je le ramène à la maison. Rappelle-toi que ce site indique que sa maison devrait être la réserve du Grand Chêne. Pourquoi? Il n'a jamais été là-bas. Chez soi, c'est près de ceux qu'on aime. Oisillon est chez lui, auprès de moi. Maintenant, volons! Gwen, as-tu fait tout ce que je t'ai demandé? Tu sais que la tempête approche. Oui, Gigi, je sais que la tempête approche. Je rentre les flamants roses tout de suite. Hein? Oh, un oisillon! Oh, il me le faut, il me le faut, il me le faut! Ah oui, je t'ai eu, mon nouveau petit animal préféré! Non!
Mentalement, je m'en remettrai peut-être jamais. Mais physiquement, ça va. Moi aussi. Enfin, je crois. Laisse-moi voir. Oh, le style ébouriffé me va super bien. Ouais, je suis au top. Ouh, le polycoptère n'a rien, mais je crois que je ferais mieux de le mettre en lieu sûr. Super petit. Il ne nous reste plus qu'à grimper là-haut et sauver mon oiseau. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient enfermés dans la villa de Grisel. Vous imaginez un peu le décor? On va le sortir de là. Tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée? On n'a pas le choix. Il faut qu'on sauve Oisillon. Oh, c'est c'est... Cette pièce est vraiment flippante. Des lions, des tigres et des nains de jardin. Bizarre. Oh, c'est incroyable. Même ces poupées ont besoin de maquillage. Imagine si elles avaient ton médaillon. Toutes ces figurines seraient remplacées par de vraies personnes. Oh, ça n'arrivera pas. Elle n'aura pas mon médaillon et elle n'aura pas mon oiseau. Ah, mon oiseau! Pas de grand dé en vue, alors allons-y! Excusez-moi, oh, désolé. Chut, on va te sortir de là, ne t'inquiète pas. Oui, je t'aime aussi, mais il faut qu'on se dépêche. J'ai rentré les flamants roses, Gigi. Cette figurine ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon oiseau. Et celle-là ressemble à... Ah, Gigi a dû se trouver une figurine Polly Pocket pour sa collection. Oh, c'est bien mon nouvel oisillon. Et Polly Pocket essaye de me le voler. Oh oh, courez! Non, non, non! Gwen, attends! Non, Mini Polly Pocket, tu attends. Le temps que je dise à Gigi que je t'ai capturé. Devinez qui aura double ration de dessert ce soir? Oh, Gigi! Gwen! Gwen! Franchement, si Grisel voulait décorer la pièce avec des oiseaux, elle aurait pu au moins ajouter des espèces un peu plus colorées. Placer un perroquet par-ci, par-là. Mais tu dois admettre que biologiquement parlant, c'est d'une précision remarquable. Il y a toujours une solution. Il faut seulement la trouver. Je sais. Super grande. Oui, bien vu. Super grande. Oh mince. Redressez. Super petite. Super petite. J'imagine que grandir n'est pas toujours la solution. En fait, il faudrait que Grisel ait une machine à remonter le temps dans sa collection. On retournerait dans le temps pour ne pas refaire ça. Sa collection. J'ai trouvé! On peut utiliser le sécateur pour rompre les barreaux. Oui, c'est ce que j'avais en tête. Venez, sortons d'ici. Super grand polycoptère. Dépêchons-nous. J'espère que c'est important. Je suis très occupée à construire quelque chose de crucial. Oh! J'ai
Eh bien, où se trouve-t-elle? Ah, mais elle était juste là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pocket? Non! Accrochez-vous, tout le monde! Tout ira bien si tu nous ramènes à la maison avant que la tempête arrive. Non, je ne rentrerai pas à la maison. Je vais à la réserve du Grand Chêne. Mais je croyais que tu voulais le garder. C'était le cas. Mais ensuite, on a été capturés. Les mini-humains ne sont pas faits pour vivre dans une cage et les oiseaux sauvages ne sont pas faits pour vivre dans ma chambre. Tu devrais être auprès de ta famille. Réserve du Grand Chêne, nous voilà! Oh oh, voilà la pluie. Les filles, qu'est-ce que c'est que ça? Grisel! Je vais t'attraper, Polly Pocket! Et ton maudit piaf mangeur de vers de terre également! Manœuvre d'esquive, accélère, compris! Elle est toujours là! Alors essayons de nous cacher! Vous pouvez accélérer, mais vous ne pouvez pas vous cacher! Mais où se sont-elles cachées? Ces nuages sont tellement épais! Nom d'une salopette à paillettes, on s'est débarrassé d'elle. Ne parle pas trop vite. Si tu crois que tu peux m'échapper, tu te mets le doigt dans l'œil, Polly! Je veux ce médaillon! Elle ne va pas abandonner. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée! On ralentit. Pourquoi est-ce qu'on ralentit? Ça fait partie du plan! Tu perds en puissance, Polly Pocket, et moi je n'en suis qu'à l'échauffement! Tu peux me dire ce que tu fabriques? On ne pourra jamais passer avec ce vent. On va se faire écrabouiller. Elle a raison. Statistiquement parlant, nous avons toutes les chances de finir encastrés dans ce donut. Eh bien, nous allons devoir prendre le risque. Il est temps de nous tirer de ce mauvais pas. Tu ne peux plus me filer entre les doigts maintenant. Je suis trop proche. Oh, Gwen, viens tout de suite. Je suis coincée dans un trou de donut. Oh, tu veux que je t'apporte un donut? Oui! En route pour la réserve du Grand Chêne! Ah, je les vois! Je vois des oiseaux! Oh, je les vois aussi! Oui, des printanières huppées. La famille d'oisillons doit être là. Ta mère, ton père, tes sœurs et tes frères, c'est vraiment eux! On va se poser sur la branche la plus proche et... Oh non! Les oiseaux sont en train de partir pour les îles du Sud! Il faut que tu voles jusqu'à eux! Tu en es capable! Je crois en toi! Et tu devrais croire en toi aussi! Et ne t'inquiète pas, je vais t'aider! On va t'ouvrir la voie jusqu'à eux, d'accord? Tu vas me manquer, mais je sais que tu seras heureux. Tu seras auprès de ta vraie famille. Tu es prêt? Vas-y! Fais comme nous, oisillons! Bats des ailes! Des ailes! Allez, les filles, montrez-lui! Bats des ailes! Bats des ailes! Bats des ailes!
va. C'est à cause de l'oiseau. Tu regrettes de pas l'avoir gardé? Non, pas du tout. On a fait ce qu'il fallait faire en le laissant partir. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Il va me manquer les moments qu'on a passés ensemble, comme la fois où on l'a maquillé. Peut-être que ce genre de moment n'est pas perdu. Oh là là, capitaine, vous êtes absolument miaounifique.